السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله वो कलिमा है La ilaha illallah est l'énoncé sur lequel repose le monothéisme. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: Allah a certainement interdit le feu à celui qui a récité La ilaha illallah ताला की रजा के pour mériter le plaisir de Dieu. ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा बस जब अल्लाह ताला की रजा के हसूल के लिए उसकी तवज्जो चाहते Si l'on récite La ilaha illallah pour mériter le plaisir et l'attention de Dieu, अपनी तवज्जो को खालिस si on se prosterne devant lui अल्लाह ताला की तरफ en lui vouant toute son attention, इंसान ला इलाहा l'on méritera en retour les faveurs de Dieu. तो अल्लाह ताला के फजलों का वारिस बनता है और जैसा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Tout comme l'a déclaré le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah interdira le feu à celui qui récitera ainsi la formule La ilaha illallah. जहन्नम की आग पर Il déclare dans un autre hadith qu'Allah interdira le feu de l'enfer à pareil individu. जो तमाम अंबिया लेकर आए Tous les prophètes sont venus avec ce même enseignement. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi déclaré que la parole éminemment supérieure énoncée par les prophètes m'ayant précédé et moi-même est La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. बस ये तालीम है Tous les prophètes ont présenté cet enseignement. लेकिन बदकिस्मती से इन्हीं अंबिया की कौमों ने जिन्होंने ये तालीम दी थी इस तालीम को ये Mais malheureusement, les peuples de ces prophètes बिलवास्ता ont directement ou indirectement oublié ce précepte भूल कर शिरक का जरिया बना लिया et ces peuples en ont fait un moyen pour commettre le polythéisme et ils ont oublié l'enseignement original. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Nous sommes chanceux de faire partie de l'umma du saint prophète Mohammed paix soit lui. तालीम दी Le saint prophète paix soit lui qui nous a octroyé cet enseignement parfait, enseignement qui a éradiqué entièrement le shirk. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné le monothéisme véritable, nous permettant ainsi d'embellir notre vie ici-bas et dans l'au-delà. अब जो हज़रत Ainsi, tous ceux qui suivront l'enseignement véritable du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam और खुदा ताला की वहदानियत et tous ceux qui attesteront sincèrement du monothéisme mériteront les faveurs divines. और अल्लाह ताला के फजलों
Et ces gens-là profiteront également de l'intercession du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, intercession à propos de laquelle il a déclaré dans un hadith que la personne la plus chanceuse au jour de la résurrection sera celle qui sera bénie par mon intercession en ayant affirmé en toute sincérité La ilaha illallah de tout son cœur et de toute son âme. Par conséquent, celui qui, avec un cœur pur, énoncera la formule La ilaha illallah sans aucun attachement mondain méritera l'intercession du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est le dernier et parfait prophète qui a reçu l'autorité d'intercéder par Allah. Il est également nécessaire de croire dans le saint prophète Mohammed lui en accord au commandement d'Allah. Et le saint prophète Mohammed lui-même a mentionné ce statut en ces termes. Il a déclaré « Allah interdira certainement le feu à celui qui, en toute sincérité, témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. » Un récit mentionne uniquement La ilaha illallah et un autre comprend également Muhammad Rasulullah. Ainsi donc, l'attestation et l'annonce du monothéisme est impossible sans attester que le saint prophète Mohammed lui est le dernier et parfait prophète d'Allah. C'est le saint prophète Mohammed lui qui a annoncé l'abolition complète du polythéisme au sein de sa Ummah. Et Allah et son messager honnissent la personne qui exhibe la moindre forme de polythéisme. Or, malgré cela, il existe parmi les musulmans ceux qui sont coupables de ce genre de polythéisme secret, polythéisme qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont strictement interdit. Nous les Ahmadis, nous avons la chance qu'Allah nous a permis d'accepter l'imam de cette époque et le serviteur parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet imam de l'époque nous a expliqué les préceptes islamiques en profondeur et il nous a expliqué la sagesse de ces préceptes. Il nous a expliqué la profondeur de l'énoncé La ilaha illallah et il nous a également parlé du statut de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah. À cet égard, je vais présenter quelques citations du Messie premier l'Islam qui éclairent magnifiquement ce sujet et qui attirent également notre attention sur la manière dont nous devons accomplir notre évaluation tout en comprenant la profondeur de ce sujet. Le Messie premier l'Islam déclare « Allah a expliqué lui-même sa déclaration « Al-Yawma akmaltu », c'est-à-dire « Aujourd'hui, j'ai perfectionné votre religion ». Et il explique qu'elle doit posséder 3 signes. Le Messie premier l'Islam évoquait des signes dans cet extrait, et le premier est « Asluha sabitun », c'est-à-dire « ses racines sont solidement ancrées au sol ». Le deuxième signe est Faruha fis sama, notamment que ses branches s'élèvent jusqu'au ciel. Et le troisième signe est Tu'ti ukulaha kullahin, c'est-à-dire qu'il porte ses fruits en toute saison. L'islam est cette religion qui a atteint cette norme. Le Messie premier l'Islam explique ce qu'est Asluha Thabitun.
जो पहली निशानी जिससे मुराद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह. Il déclare que sa déclaration Asluha Thabitun dont le premier signe est la déclaration La ilaha illallah. ला इलाहा इल्लल्लाह. फरमाया कि इसको इस कदर बस Le Messie premier l'Islam affirme: ce premier signe a été mentionné si longuement dans le Saint-Coran que si je devais présenter tous les arguments offerts à son appui, je ne pourrais tarir ce sujet en de nombreux chapitres. Je me contente d'écrire ce qui suit en guise d'exemple. Allah déclare dans la deuxième partie du Saint-Coran, à la deuxième sourate dite Al-Baqarah: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. C'est-à-dire, en vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans les navires qui naviguent sur la mer avec ceux qui profitent aux hommes, et dans l'eau qu'Allah a fait descendre du ciel, et en a fait revivre la terre après sa mort, et répand sur la terre toutes sortes de bêtes, et dans le changement des vents, et dans les nuages pressés en service entre le ciel et la terre. En tout cela se trouvent des signes de l'existence de Dieu, de son monothéisme, de l'existence de sa révélation, parce qu'il est le régulateur de tout en vertu de sa volonté. Regardez comment Allah, le Seigneur de gloire, a argumenté dans ce verset en faveur de ce principe de foi qui est le sien, et de sa loi de la nature. En d'autres termes, il a prouvé la déclaration La ilaha illallah en présentant comme argument la loi de la nature. En d'autres termes, en étudiant ces créations existantes dans le ciel et sur la terre, l'on comprend clairement que ce noble verset révèle qu'il existe un créateur éternel de ce monde, un créateur qui est parfait, qui est unique et qui est sans partenaire et qui est le régulateur de tout ce qui existe en vertu de sa volonté et qu'il est celui qui envoie ses messagers en ce monde. La raison en est que toutes ces créations de Dieu et ce système de l'univers que nous voyons devant nos yeux nous informent clairement que ce monde n'est pas venu à l'existence de son propre chef, mais que ce monde possède un créateur qui doit nécessairement posséder les attributs suivants. Il doit être gracieux, il doit être miséricordieux, il doit être tout-puissant et unique et sans associé, et il doit être éternel et le régulateur en vertu de sa volonté, et celui qui possède tous les attributs parfaits. Et il doit être celui qui fait descendre sa révélation. Ainsi, la ilaha illallah n'engendre pas uniquement l'idée de l'existence d'un Dieu dans le cœur, mais il établit également dans le cœur que notre Dieu est l'unique Dieu qui existe depuis toute l'éternité et qui existera pour toujours. Il est le créateur de chaque création et c'est par sa permission que tout ce système de l'univers fonctionne. Et nous devons nous prosterner devant lui pour tous nos besoins. Ainsi donc, quand on engendre en soi pareille foi, celle-ci devient parfaite et il ne s'y trouve aucun relent de polythéisme. C'est pareille foi en l'énoncé La ilaha illallah qui protège du feu de l'enfer, selon le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier l'Islam explique: en ce qui concerne la recherche d'aide, sachez qu'en réalité, Allah le Très-Haut est le seul qui mérite d'être imploré pour toute assistance.
Allah est l'unique être parfait à qui on doit implorer pour tout soutien. Personne d'autre ne possède ce droit. Personne d'autre ne détient ce droit ni ne possède ce pouvoir. Le Messie promet l'Islam ajoute, c'est ce que souligne le Saint-Coran. Et à cet égard, Dieu nous enseigne la prière Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Premièrement, Dieu énonce ses attributs Rab, Rahman, Rahim, Malik Yawmiddin. Ensuite, il nous a enseigné ce qui suit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. En d'autres termes, nous t'adorons toi seul, et c'est auprès de toi que nous cherchons secours. Nous te demandons de l'aide afin de te rendre culte, et sans ton soutien, nous ne pourrons pas t'adorer. De cela, nous déduisons que le droit d'être imploré pour de l'aide est la seule prérogative d'Allah. Aucun être humain, aucun animal, aucune bête, aucun oiseau, aucune création, quelle que soit, ni dans le ciel ni sur la terre, ne possède ce droit. Cependant, dans un sens partiel, en tant que reflet de Dieu, ce droit est octroyé aux saints et aux hommes de Dieu. Suite à la permission de Dieu, l'on tire assistance de leur prière. Le Messie prophète l'Islam déclare, nous ne devons pas inventer des concepts de notre propre chef, nous devons au contraire demeurer dans les limites des commandements d'Allah et du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est le droit chemin, la surat al-mustaqim. Et on peut également comprendre ce point à partir de la formule La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La première partie de cette formule indique clairement que l'homme doit considérer Allah comme son bien-aimé, celui digne d'adoration et son unique objectif. Et la deuxième partie du credo musulman exprime la réalité la plus profonde de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie promet l'Islam ajoute, depuis la création de l'homme jusqu'à sa destruction, la loi de Dieu est qu'il soutient toujours le monothéisme. Tous les prophètes qu'il a envoyés sont venus pour supprimer le culte des humains et des autres créatures et pour établir le culte de Dieu en ce monde. Leur service était de faire briller le thème La ilaha illallah sur terre, tout comme il brille dans le ciel. Ainsi, le plus important de tous ces prophètes est celui qui a fait briller davantage cet énoncé. En premier lieu, il a prouvé la faiblesse des faux dieux et leur absence de savoir et de pouvoir. Par la suite, après ces démonstrations, et quand il a tout prouvé, il a laissé un souvenir impérissable de cette victoire exceptionnelle. Et ce souvenir est La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Il ne s'est pas contenté d'énoncer La ilaha illallah comme une affirmation non prouvée, mais il a d'abord témoigné et montré l'invalidité du mensonge. Et ensuite, il a attiré l'attention des gens sur le fait qu'il n'y a pas d'autre Dieu hormis ce Dieu qui a brisé vos pouvoirs et qui a détruit toute vantardise. Pour rappeler ce fait avéré, il a enseigné cette parole bénie pour toujours. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. À l'occasion de la conquête de la Mecque, des milliers d'idolâtres ont vu la suprématie de la déclaration La ilaha illallah. Le saint prophète Mohammed lui a demandé à Abu Sufyan s'il n'avait pas encore reconnu la vérité de La ilaha illallah. Abu Sufyan a répondu, je l'ai parfaitement compris. S'il y avait un Dieu autre qu'Allah, il nous aurait aidés. Certaines de ces 360 idoles que nous adorons nous auraient aidés. Le Messie prophète l'Islam répond en ces termes aux critiques d'un adversaire. Il déclare que vous dites que selon l'enseignement du saint prophète Mohammed lui, l'on se débarrasse de ses péchés en énonçant la formule La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
ये बिल्कुल सच है Ceci est absolument vrai. और यही वाकई हकीकत है Ceci est la vérité, dit le Messie कहते premier हैं ना d'Islam. गुनाह खत्म हो जाते हैं ठीक है बिल्कुल सच है कि जो महज Il est खुदा ताला absolument को vrai वाकई que भाई शरीक celui qui जानता है considère Dieu comme और unique et ईमान sans लाता है partenaire मोहम्मद et मुस्तफ़ा qui croit que सल्लल्लाहु अलैहि Mohammed वसल्लम को sallallahu alayhi wa sallam, इसी a कादिर été यकता ने suscité भेजा है par ce Dieu बेशक tout-puissant, eh bien अगर celui-là इसका méritera le बेशक अगर salut इस कलेमा s'il पर décède वफा ना en हो portant तो foi नजात dans पाएगा cette formule. आसमानों के नीचे किसी की Sous खुदकुशी les से cieux, निजात le नहीं होती suicide de हरगिज़ नहीं quiconque n'offre pas le salut. किसी के मरने से निजात नहीं होती Personne ne mérite le salut हाँ grâce à la mort कोई d'un तुम्हारी autre. खातिर मर जाए उससे भी निजात नहीं Même होती si quelqu'un meurt pour vous, कलमे il से ne निजात méritera पाएगा pas le salut. और Seul इससे un ज़्यादा fou कौन pourra फरमाया कि इससे entretenir ज़्यादा कौन pareille पागल pensée. होगा कि ऐसा ख्याल भी करे कि कलमे से निजात नहीं पा Ici, सकता le मगर Messie premier खुदा को d'Islam वाहिद ला nous शरीक demande de समझना réfléchir. Il ne suffit ये pas बहुत d'énoncer होगा तो cette ये समझ लो formule du bout des सिंपल lèvres. कह देना सादा रंग में कह देना नहीं है Le Messie premier d'Islam फिर déclare: खुदा को वाहिद ला Considérez Dieu शरीक comme समझना unique और et ऐसा sans मेहरबान partenaire ख्याल et le करना considérer si जिसने निहायत रहम miséricordieux करके qu'il a दुनिया को suscité जलालत son से छुड़ाने messager के pour लिए sauver le monde de l'égarement, रसूल भेजा messager dont जिसका le nom नाम est Mohammed मोहम्मद Mustafa मुस्तफ़ा sallallahu alayhi wa सल्लल्लाहु अलैहि sallam. वसल्लम है Eh bien, ये la एक ऐसा certitude en एतकाद pareille है croyance कि इस पर débarrasse यकीन l'âme de करने ses से रूह की ténèbres. तारीकी दूर होती है Cette croyance और bannit निशानियां दूर l'égoïsme होकर उसकी pour le जगह तौहीद ले remplacer लेती par है le monothéisme. आखिर तौहीद का Et जबरदस्त en fin de जोश compte, दिल पर la मुहित grande हो गई passion du इसी monothéisme जहान में couvre le गुज़श्ता cœur ज़िंदगी et augure शुरू हो जाती ici-bas sur terre une vie céleste. हकीकत जाननी चाहिए ला L'on इलाहा doit इल्लल्लाह का connaître मतलब क्या le है sens मोहम्मद véritable रसूलुल्लाह का de मतलब क्या है l'énoncé La ilaha illallah et तो फिर Muhammadur जन्नत Rasulullah. इस दुनिया में शुरू हो Et जाती une है fois connue, la vie फरमाया कि जैसा तुम paradisiaque देखते हो débute कि ici-bas नूर के sur आने से terre. जुल्मत कायम नहीं रह सकती Le Messie premier l'Islam ऐसा ही ajoute: जब Vous ला इलाहा constatez इल्लल्लाह que का नूर नूरानी l'obscurité ne peut बरताव durer दिल पर avec पड़ता l'arrivée है de la lumière. De même, तो नफसानी lorsque ज़िंदगी la के lumière de जज्बात la दिल ilaha मासूम illallah होते tombe sur le हैं cœur, les passions obscures de l'âme गुनाह की disparaissent हकीकत pour वजूद इसके और toujours. कुछ नहीं La कि réalité du सरकशी péché की n'est rien प्रवानगी d'autre से que le déchaînement des passions नफसानी जज्बात charnelles का शोर गुबार suite हो à la turpitude de la इस मुताबियत désobéissance. की Suite हालत à में एक cet शख्स état, l'on est अल्लाह का appelé un नाम pécheur. गुनाहगार रखा जाता है और ला इलाहा इल्लल्लाह के मानी जो लुगत अरबी के मवारद इस्तेमाल से Le मालूम sens होते que nous हैं présentent les dictionnaires sur l'usage तो arabe de La उस ilaha लफ्ज़ का illallah बहुत est ज़्यादा que जो मतलब La है ilaha उसका illallah signifie वो que ये है je n'ai कि pas ला d'autre मतलूब ली objectif, वला महबूब d'autres ली bien-aimés वला ou महमूद d'autres ली objets वला de मुता culte ली ou d'autres objets इल्लल्लाह d'obéissance hormis la यानी personne वजूद d'Allah. अल्लाह के और कोई मेरा मतलूब नहीं C'est-à-dire Allah est mon और seul महबूब नहीं objectif, और Allah est mon महबूब seul नहीं bien-aimé और मुता et नहीं Allah est mon seul objet de culte जब ये et हालत पैदा हो Allah जाए est le seul à यकीनन qui je dois obéissance. कि ज़िंदगी Quand on est cette जन्नत का condition, जितना कोशिश है हमारी certainement इस on दुनिया में vit le शुरू हो जाती है paradis ici sur terre et les moyens de se फिर faire pardonner commencent en कलमा ce ला इलाहा monde. इल्लल्लाह की वजाहत करते हुए En मज़ीद expliquant la फरमाया formule La ilaha कि सवाल ये illallah, है le Messie premier कि अल्लाह l'Islam ताला ने déclare: बहुत से अहकाम दिए Allah a émis de nombreux commandements. बाद इनमें से ऐसे Tout हैं le कि monde इनकी n'est pas बजावरी à हर एक même पर मुयसर नहीं d'appliquer certains de ces commandements. मसलन हज Le बस Hajj आदमी के en पास est un जल्दी से exemple. इस्तिताअत हो Le Hajj हाजी को incombe हिफाजत हो uniquement à celui qui peut फिर se le रास्ते में permettre. अमन हो Et ये le ज़रूरी Hajj है n'est हज pas के लिए obligatoire pour tout le monde. पीछे जो Ensuite, la मुतल्लक़ीन voie हैं qui उनके mène गुज़ारा doit être करने का sûre. इंतज़ाम Ceci est घर पर également रहते हुए छोड़ nécessaire के pour le जाओ Hajj. On उनके doit खाने पीने का également इंतज़ाम faire des होना चाहिए arrangements नहीं कि घर को raisonnables छोड़ कर pour हज les करने moyens de चले जाओ subsistance de ceux qui demeurent à la और इसी maison. किस्म के ज़रूरी On doit शराइत दुनिया fournir में à कौन कर सकता है l'alimentation des membres de la famille qu'on laisse ऐसा ही derrière. ज़कात है On ne peut pas les laisser ये वही affamés दे et सकता है partir जो साहिब accomplir le निसाब हो Hajj. जिस पर Le सख्त Hajj ज़रूरत की inclut बात हो जाए également d'autres conditions ऐसा ही नमाज में nécessaires. तगय्युरात हो जाते Il हैं en est de même de la सफ़र zakat. में La zakat est बीमारी में imposable नफल que की वजह sur से ceux à गेहूँ की qui वजह la से zakat est obligatoire. लेकिन एक De बात même, है il existe des जिसमें कोई variations तगय्युर de नहीं la swala. La swala और est वो है raccourcie ला इलाहा ou इल्लल्लाह combinée durant le मुहम्मद voyage रसूलुल्लाह ou la maladie. Mais il असल n'existe यही aucun महज बात changement है dans une seule parole. बाकी जो Il कुछ है s'agit de La ilaha वो सब illallah इसके Muhammadur मुकम्मलात हैं Rasulullah. Ceci est la तौहीद की réalité et तकमील tout नहीं le होती reste जब n'est तक que des इबादत की compléments. बराबरी ना हो Le monothéisme n'est pas इबादत में complet ये à अलावा moins que le culte ne soit तो तौहीद accompli. Sans l'adoration de Dieu, l'on ला ne va इलाहा pas इल्लल्लाह respecter les ताक़दानी exigences de La ilaha illallah. इसके यही मानी है कि ला इलाहा Cela इल्लल्लाह signifie मुहम्मद que रसूलुल्लाह celui कहने qui वाला énonce La ilaha उस illallah वक्त Muhammadur अपने Rasulullah इकरार में सच्चा est होता है कि véridique dans हकीकी sa तौर पर déclaration अमली quand पहलू il से va वो prouver साबित d'un कर point de vue दिखाए pratique qu'en कि réalité il हकीकत ne में अल्लाह के possède सिवा pas कोई d'autres दूसरा objectifs, महबूब का d'autres मकसूद bien-aimés, नहीं है d'autres objets de culte ou बस d'autres यही objets शर्त है d'obéissance hormis ईमान Allah. सिर्फ ज़ुबानी Ceci इकरार est la नहीं condition de la foi. ला Les इलाहा इल्लल्लाह का है déclarations ne suffisent pas. En तो énonçant La फिर ilaha साबित करना illallah, होगा
il faudra prouver la véridicité de cette déclaration par ses actions. Il faudra pour ce faire suivre les commandements d'Allah et lui rendre culte. Il faudra s'acquitter de ses devoirs envers lui et envers autrui, car cela est le commandement de Dieu. On accomplit cette action pour son bien-aimé, pour l'objet de ses désirs et pour celui qu'on implore. Il est essentiel de suivre ces commandements et c'est là qu'on suivra comme il se doit l'énoncé La ilaha illallah et c'est là que l'on sera un véritable croyant. Le Messie premier l'Islam déclare: lorsqu'on passe par cet état et que la foi et la pratique démontrent cette affirmation, on ne sera pas considéré menteur devant Dieu. Si cela se produit, c'est une bonne chose, on ne sera pas considéré comme un menteur. Et tout ce qui est temporel est brûlé et la foi connaît un état d'anéantissement. En énonçant La ilaha illallah, toute chose matérielle est brûlée et seul Allah devient l'objet recherché, destiné et aimé. Lorsqu'on passe par cet état de foi, c'est là que l'on prononce l'énoncé La ilaha illallah. Mohammed Rasulullah, qui en est la deuxième partie, sert de modèle car tout devient facile grâce à un exemple. Les prophètes en effet servent d'exemple. Et le saint prophète Mohammed lui était le modèle de toutes les perfections car les exemples de tous les prophètes ont été rassemblés en sa personne. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed lui a compris le sens véritable de La ilaha illallah et c'est lui qui a suivi correctement les commandements de Dieu et qui les a interprétés correctement. Et il était l'exemple parfait qui a démontré pratiquement et à la perfection ce que signifie La ilaha illallah. Le Messie premier l'Islam nous prodigue le conseil suivant. L'acte rituel du serment d'allégeance en soi ne comporte aucun avantage. Il est difficile de profiter d'une telle bayra. L'on pourra en profiter uniquement lorsqu'on délaisse sa personne et que l'on s'attache avec amour et sincérité à celui à qui on a prêté le serment d'allégeance. Les hypocrites sont demeurés sans foi, car ils n'avaient pas de relation sincère avec le saint prophète Mohammed. Ils avaient fait la bayra en apparence, mais ils n'étaient pas emplis de sincérité et d'amour. Et c'est pour cette raison que leur simple énonciation de la formule La ilaha illallah ne leur a été d'aucun profit. Il est important de fortifier cette relation. Si le disciple ne renforce pas cette relation et s'il ne fait pas d'effort en ce sens, il lui sera inutile de se plaindre. Il faut accroître cet amour et cette sincérité. Le disciple doit se parer des couleurs de son maître, à la fois dans ses croyances et dans sa pratique. L'âme nous promet une longue vie. L'on se croit qu'on est jeune et que la mort est lointaine. Or, on se trompe. On ignore quand va frapper la mort. Empressez-vous de courir vers la droiture et l'adoration. Chacun d'entre nous doit faire son introspection du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire jusqu'à quel point l'on a suivi l'énoncé La ilaha illallah dans la pratique. C'est là le conseil que nous a prodigué le Messie premier l'Islam. Il nous attire l'attention sur le sens de La ilaha illallah et le respect de ses conditions. Il déclare: je ne veux pas du tout dire que les musulmans doivent être paresseux, c'est-à-dire qu'ils doivent devenir paresseux après avoir récité la kalima. L'islam ne rend personne paresseux. Il souhaite que les musulmans se consacrent à leur commerce et à leur métier. Mais je ne souhaite pas qu'ils ne consacrent aucun temps à Dieu. Ils affirment qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah, mais ils n'ont pas du temps à consacrer à Allah tant ils sont occupés en ce monde. Oui, commercez en ce monde, mais gardez toujours à l'esprit la crainte de Dieu afin que ce commerce soit aussi un acte d'adoration. Ne manquez pas les prières au moment de la salat et placez la religion en premier dans tous les domaines. Il est important de mettre la religion en premier. Dans nos serments, nous nous engageons également à donner la priorité à la religion sur les affaires du monde. Le Messie premier l'Islam déclare: le monde ne doit pas être votre but ultime. Le vrai but est la foi et les œuvres du monde seront elles aussi celles de la foi. Regardez les compagnons. Ils n'ont pas abandonné Dieu même dans les moments les plus difficiles.
Le temps du combat est si dangereux que le simple fait d'y penser rend une personne nerveuse. En ces instants qui sont ceux de l'excitation et de la colère, ils n'ont même pas négligé la personne de Dieu et ils n'ont pas manqué leur salat et ils ont œuvré en ayant recours aux prières. C'est de la malchance que certains remuent ciel et terre et que d'aucuns fassent de grands discours. Ils parlent de la ilaha illallah. Ils organisent des rassemblements pour que les musulmans puissent progresser, mais ils sont si inconscients de la personne de Dieu qu'ils l'oublient entièrement et ne lui prêtent aucune attention. En pareille situation, à quoi peut-on s'attendre pour que leurs efforts soient fructueux, tandis qu'ils se vouent corps et âme à ce monde? Ils entreprennent des efforts pour ce monde et ils utilisent le nom des musulmans et le nom de la religion d'Allah. Le Messie promet l'Islam déclare: souvenez-vous que, à moins que la ilaha illallah ne soit ancrée dans le cœur et dans l'âme, et que la lumière et la souveraineté de l'islam ne règnent sur chaque particule de l'existence, il n'y aura jamais de progrès. Si nous souhaitons progresser, nous devons comprendre le sens de la ilaha illallah et nous devons faire d'Allah notre objectif et pas ce monde. Le Messie premier l'Islam explique la réalité de la kalima tayyiba, son sens, et comment nous devons la comprendre et agir en conséquence. Le Messie premier l'Islam déclare: à maintes reprises, j'ai expliqué que vous ne devez pas être heureux tout simplement parce que vous vous dites musulman et parce que vous croyez en la ilaha illallah. Ceux qui lisent le Coran savent très bien qu'Allah n'est jamais satisfait par de simples paroles. Aucune vertu ne peut naître chez une personne par de simples paroles, à moins que sa condition pratique ne soit correcte. Les mots ne servent à rien, l'action est essentielle. Rien ne se passe à moins que la condition pratique ne soit vertueuse. À une époque, les Juifs se sont contentés de simples paroles. Ils faisaient de grands discours, mais leur cœur était empli de toutes sortes de pensées impures et toxiques. Et c'est la raison pour laquelle Allah a frappé ce peuple de divers châtiments, et les a frappés de divers malheurs, et les a humiliés jusqu'à ce qu'ils se transforment en porcs et en singes. Réfléchissez, dit le Messie premier l'Islam, ces Juifs ne croyaient-ils pas en la Torah? Ils y croyaient certainement, et ils croyaient aussi aux prophètes. Mais Allah ne s'est pas contenté qu'ils se disent croyants avec leur langue et que leur cœur ne soit pas conforme avec ce que énonce leur langue. Ainsi, leur cœur ne suivait pas ce que leur bouche énonçait. Le Messie premier l'Islam déclare: souvenez-vous de ceci. Si un tel affirme avec sa langue qu'il croit que Dieu est unique et sans partenaire, et s'il affirme qu'il croit dans le saint prophète Mohammed paix soit lui, et qu'il est convaincu d'autres questions de foi, si cette confession se limite qu'aux paroles et que son cœur ne s'y conforme pas, ce ne seront que des paroles en l'air. Il ne suffit pas d'énoncer ces propos par la langue tant que ce cri ne sort pas du cœur. Et l'on ne méritera pas le salut tant que le cœur de l'homme ne croit pas. Et sa foi signifie qu'il doit appliquer ces principes dans la pratique. Sans la pratique, tout cela ne sert à rien. Quelle est la condition pratique? Il s'agit de suivre les commandements d'Allah expliqués clairement dans le Saint-Coran. Le Messie premier l'Islam déclare: je dis en toute vérité qu'on atteindra le but réel lorsqu'on laisse tout derrière soi et lorsqu'on se tourne vers Dieu et lorsqu'on place la religion avant le monde. Cela ne se fera pas par de simples promesses. Dans la pratique, la religion doit primer sur le monde.
Le Messie premier l'Islam déclare: Sachez que l'homme peut tromper la création de Dieu et que les gens peuvent être trompés en voyant que cette personne-là prie 5 fois par jour ou qu'elle accomplit d'autres bonnes œuvres. On peut voir quelqu'un venir à la mosquée accomplir des prières nawafil et on peut conclure que cette personne est très pratiquante, qu'elle vient prier 5 fois à la mosquée. Cette personne peut accomplir d'autres bonnes œuvres et contribuer dans les fonds de la Jamaat, et l'on pense qu'il s'agit d'un homme saint. On peut tromper les gens, mais on ne peut pas tromper Dieu. Par conséquent, les actions doivent exhiber une sincérité particulière. La sincérité sera celle consacrée purement à l'amour d'Allah. C'est l'unique élément qui va créer l'aptitude et la vertu dans les œuvres. Le Messie premier l'Islam déclare: Nous devons nous rappeler le sens de la kalima, le credo islamique que nous récitons tous les jours. La kalima signifie qu'une personne fait une affirmation par sa langue et confirme cette affirmation avec son cœur, notamment que Dieu est l'objet de son adoration, son bien-aimé et son but. Comme expliqué plus tôt, le mot Ilah signifie le bien-aimé, le but et l'objet d'adoration. C'est à lui qu'on doit vouer le plus grand amour. Il doit être le but visé par l'homme et pas le monde. On doit vouer culte à lui seul et on doit nourrir aucun shirk caché. Le Messie premier l'Islam déclare: Le mot Ilah signifie le bien-aimé, l'objectif et l'objet d'adoration. Ce mot résume tous les enseignements du Saint-Coran préconisés aux musulmans. Étant donné qu'il n'est pas aisé de mémoriser un livre volumineux et complet, en effet, mémoriser le Saint-Coran n'est pas facile. C'est pourquoi la kalima a été enseignée afin qu'à tout instant, on garde à l'esprit l'essence de l'enseignement islamique. Et quelle est l'essence de cet enseignement? C'est La ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Il est l'objet désiré, mon but et mon bien-aimé. Tant que cette vérité ne naît pas en l'homme, il ne méritera pas le salut. C'est pourquoi l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré: Celui qui affirme La ilaha illallah avec un cœur sincère sera admis au paradis. D'aucuns se trompent à cet égard et ils pensent qu'il suffit de répéter ces paroles comme un perroquet pour mériter le paradis. S'il y avait une once de vérité en ces concepts, toutes les actions seraient inutiles et futiles. Si l'on pouvait mériter le paradis rien qu'en énonçant La ilaha illallah, toutes les actions ne serviront à rien. Quelle serait la nécessité de tous ces ordres dans un si grand comment? Et la charia sera nulle et non avenue. Non, il n'en est pas ainsi. Le sens de la kalima doit pénétrer dans le cœur au sens pratique. Et quand cela se produit, on sera admis au ciel. Quand une personne comprend le sens de La ilaha illallah, c'est là qu'on entre au paradis, non seulement après la mort, mais on vit ici au paradis sur terre. Lors d'un rassemblement, le Messie premier l'Islam a mentionné un point similaire, un point qui a été cité en détail dans un autre journal. Le Messie premier l'Islam a déclaré: Dieu ne s'associe pas à de simples paroles, mais il s'associe au cœur. Cela signifie que ceux qui adoptent le sens de la kalima dans leur cœur et que la majesté de Dieu s'enracine entièrement dans leur cœur, eh bien ces personnes-là entrent au paradis. Quand une personne porte foi sincèrement à la kalima, elle aime nul autre que Dieu. Celui qui récite sincèrement la kalima ne peut aimer personne d'autre à part Allah. Il n'adore personne d'autre hormis Allah. Il n'adore personne d'autre en secret. Seul Dieu est l'objet de sa quête et il ne désire que l'agrément de Dieu. Et ceux qui jouissent des rangs spirituels d'Abdal, de Kutub et de Rawth doivent tous croire de tout cœur à la kalima La ilaha illallah et agir en fonction des sens de cette parole.
Le Messie premier l'Islam affirme: la vérité toute simple, aisément comprise, est que si une personne n'a pas d'autre bien-aimé ou d'autre but, hormis Dieu, hormis Allah, aucune douleur, aucun inconfort ne peut lui causer du chagrin. Si l'individu comprend qu'il endure cette douleur pour l'amour d'Allah, eh bien cette douleur ne lui causera aucun chagrin. Il ne s'inquiète pas en raison de ses difficultés, car il sait qu'Allah est prompt à aider ses amis et que parfois, voire la plupart du temps, Allah accorde la sérénité au cœur. Le Messie promet l'Islam ajoute: ceci est le rang accordé aux abdal et aux kutub. Si le but est d'atteindre Dieu et pas ce monde, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il s'agit d'un point que les compagnons ont compris. Ce rang n'a pas été accordé uniquement aux kutub et aux abdal ou à des gens de rang spécifique. La majorité des compagnons ont atteint ce rang. Et ils ont compris ce point. Et c'est pourquoi Allah a fait des compagnons des exemples pour nous. Le Messie promet l'Islam déclare: ne vous dites pas qu'il suffit de renoncer au culte des idoles. Même après avoir déclaré qu'il s'agit d'un niveau très élevé, le Messie promet l'Islam a expliqué qu'il ne suffit pas tout simplement à une personne ordinaire de renoncer à l'adoration des idoles et de prétendre adorer Dieu l'unique. Le Messie promet l'Islam déclare: s'abstenir du culte des idoles est une action insignifiante. Les idoles qui n'ont aucune connaissance de ces vérités renoncent également au culte des idoles. Ils ignorent la réalité de Dieu et de son unicité, et pourtant ils cessent d'adorer les idoles. Associer des partenaires à Dieu ne se limite pas aux humains et aux idoles. S'abstenir du culte d'objets matériels à l'instar des humains et des idoles ou d'autres entités incorporelles ne suffit pas. Comme Allah l'a déclaré dans le Saint-Coran, les désirs et les inclinations de l'âme charnelle sont également des objets d'adoration. Les désirs et les inclinations du moi sont également les objets de notre adoration lorsqu'ils font concurrence avec Dieu et lorsqu'ils nous éloignent finalement de la ilaha illallah. Le Messie promet l'Islam déclare: quiconque est esclave de ses désirs égoïstes ou obéit à ses pulsions au point de mourir pour eux est un idolâtre et il est un polythéiste. L'adverbe de négation là en arabe nie non seulement les autres entités mais également tout objet d'adoration. C'est-à-dire quand nous annonçons la ilaha illallah, non seulement nions-nous des objets de culte matériel, mais tout ce qui fait concurrence à Allah. Et celui qui érige quoi que ce soit d'égal à Allah témoigne qu'en fait, il ne croit pas en Allah. Le Messie promet l'Islam ajoute: ainsi tous les objets de culte sont répudiés par la proclamation La ilaha illallah. Que ces objets soient internes ou externes, matériels ou immatériels, qu'il s'agisse des idoles que nous cachons en nos cœurs ou des idoles physiques. Prenons l'exemple de celui qui se fie corps et âme à ses moyens ou à ses aptitudes. Il fait de ses moyens et de ses aptitudes une idole. À l'instar de la tuberculose pulmonaire, pareil culte idolâtre infecte son hôte et le détruit de l'intérieur. Les idoles matérielles et manifestes sont faciles à identifier et elles sont tout aussi faciles à répudier. J'ai constaté que des centaines de milliers de personnes y ont renoncé et ne cessent de le faire. Une multitude de musulmans ne s'est-elle pas émergée de ce pays qui regorgeait autrefois d'hindous? Ceux qui sont devenus musulmans en Inde étaient autrefois des adorateurs d'idoles. N'ont-ils pas abandonné le culte des idoles? Et de nombreuses factions ne cessent d'émerger de la communauté hindoue, comme mentionné précédemment,
et qui ont mis fin au culte des idoles. Cependant, l'idolâtrie ne s'arrête pas là. En effet, on peut avoir abandonné le culte grossier des idoles, mais les gens s'accrochent à des milliers d'autres idoles. Ceux qui sont considérés comme des philosophes et des logiciens ne peuvent pas extirper ces idoles. De tels philosophes et intellectuels qui se vantent de leurs idées et de leurs arguments ne peuvent pas se débarrasser des idoles qui élisent domicile en leur cœur. La fierté de leur savoir est leur idole. Leurs opinions sont devenues leurs idoles et ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Le Messie premier l'Islam ajouta: la vérité est que cette infestation ne peut être éliminée de l'intérieur que par la grâce d'Allah, et cette infestation est profonde et cause d'immenses dommages à l'hôte. Ceux qui, sous l'influence de leur pulsion intérieure, renoncent aux droits d'Allah et outrepassent ses limites, et en se faisant négligent les droits de sa création, eh bien, ceux-là ne peuvent pas être considérés comme des savants. Vous allez trouver des milliers d'individus considérés comme des érudits, des intellectuels, des théologiens et des saints, mais malgré cela, ces gens-là souffrent de la même infestation. Si l'on ne respecte pas ses devoirs envers l'humanité, on oublie également le sens de la ilaha illallah. Abandonner pareille idole exige le vrai courage. Ces personnalités impressionnantes que vous considérez comme pieuses vous cultent à ces idoles, des idoles qui sont tapies en elles. Et le vrai courage exige que l'on abandonne pareille idole et qu'on respecte dûment les droits d'Allah et de l'humanité. C'est là que l'on va saisir le sens véritable de la ilaha illallah. Ceci est le vrai courage et celui qui peut les identifier est vraiment perspicace et sage. Le Messie premier l'Islam ajoute: ces idoles sont à l'origine de l'inimitié mutuelle qui entraîne par la suite des conflits et des effusions de sang. L'un usurpe le droit de son frère, engendrant ainsi des milliers et des milliers de maux. Pareils événements ont lieu tous les jours et à chaque instant. On se fie tellement aux moyens matériels qu'en comparaison, Dieu est considéré comme un membre atrophié. Le Messie premier l'Islam ajoute: très peu ont compris le vrai sens du monothéisme. Si on les confronte à cet égard, ils vont contester immédiatement et invoquent le fait qu'ils sont musulmans et récitent la kalima. Or, il est regrettable qu'ils croient qu'il suffit d'énoncer tout simplement la kalima. J'annonce avec certitude que si quelqu'un découvre la vérité derrière la kalima tayyiba et y adhère pratiquement, eh bien cette personne pourra accomplir de grands progrès et être témoin des pouvoirs extraordinaires et étonnants de Dieu. Étudiez attentivement la question. Je ne suis pas qu'un simple prédicateur, ni suis-je un conteur. Au contraire, je suis venu porter témoignage et transmettre le message qu'Allah m'a confié. Je ne me soucie pas de savoir si ce message est entendu ou accepté. Vous en serez tenu responsable. Je dois quant à moi remplir mon obligation. Je suis conscient du fait que bien que de nombreuses personnes soient entrées dans ma communauté et aient témoigné de l'unicité de Dieu, je dois annoncer avec grand regret que ces personnes n'y croient pas vraiment. Je ne crois pas que celui qui usurpe le droit de son frère, celui qui est malhonnête, ou celui qui s'engage dans d'autres mots croit réellement en l'unicité de Dieu, car l'unicité de Dieu est une bénédiction qui engendre une transformation extraordinaire dès qu'on la reçoit. Celui qui croit en l'unicité de Dieu doit subir une transformation. Dieu aime pareille personne. Les idoles de la méchanceté, de la rancune, de l'envie et de l'affectation ne peuvent persister en elles. Cette transformation a lieu et on devient un véritable adhérent au monothéisme lorsqu'on enlève ces idoles intérieures que sont l'arrogance, la vanité, l'affectation, la méchanceté, l'inimitié, l'envie, l'avarice, l'hypocrisie et l'infidélité. Tant que ces idoles persistent en ces personnes-là, comment ces individus pourront être considérés comme véridiques en ayant proclamé la ilaha illallah? Ainsi, au cours de ce ramadan, chacun d'entre nous doit s'efforcer de se débarrasser de ces idoles afin de comprendre le vrai sens de la ilaha illallah et afin d'y croire. Le Messie premier l'Islam ajoute:
Cette affirmation nécessite renoncer aux autres soutiens. Il est établi qu'il n'y a aucun avantage à affirmer du bout de lèvres que Dieu est unique et sans associé. On récite la kalima, mais dès qu'on est confronté à un conflit d'intérêts, on fait de sa colère et de sa rage son Dieu. Je l'ai dit à maintes reprises qu'il faut toujours garder à l'esprit que tant que ces objets de culte cachés existent, vous n'allez pas atteindre le rang d'un véritable croyant en l'unicité de Dieu. Tout comme on ne pourra se prémunir de la peste tant que les rats infestent le pays. Et tant que cette infestation de péché persiste, la foi est en péril. Portez une attention particulière à mes propos et agissez en conséquence. Ainsi, la kalima signifie reconnaître Allah comme le seul digne d'adoration, le bien-aimé et l'objectif final. On atteint ce rang lorsqu'on se débarrasse de tous les vices intérieurs et lorsqu'on enlève les idoles qui résident en son cœur. Qu'Allah nous permette à travers des efforts spéciaux et à travers nos prières d'éliminer tous nos vices intérieurs durant les jours restants du Ramadan. Et que nous puissions nous prémunir contre toute forme de polythéisme caché et que nous puissions éliminer toutes les idoles qui sont en nous. Que Dieu soit notre unique objet d'adoration, notre unique but et notre unique bien-aimé. Et que nous puissions comprendre le sens véritable de la kalima la ilaha illallah et qu'en proclamant Muhammadur Rasulullah, que nous puissions avoir devant nous le bel exemple pratique que nous a présenté le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela ne sera accompli que par la grâce d'Allah. Et pour mériter la grâce d'Allah, nous allons devoir lutter et nous efforcer à travers par nos actions et nous allons devoir aussi accomplir un djihad spirituel. Au cours de ces 10 derniers jours du Ramadan, les gens parlent souvent de la Laylatul Qadr. On pourra faire l'expérience de la Laylatul Qadr lorsque nous serons prêts à conformer chacune de nos actions et de nos paroles au commandement d'Allah et d'agir toujours en conséquence. Ensuite, nous devons en faire une partie permanente de notre vie. Ceci est le vrai signe d'avoir mérité la Laylatul Qadr. Certains prétendent avoir vu une lumière, certains prétendent avoir été témoins d'un événement ou avoir expérimenté tel événement, ou qu'une pluie est apparue, ou qu'ils ont ressenti un certain parfum. Ce sont des phénomènes qui sont temporaires. Le vrai signe d'avoir expérimenté la Laylatul Qadr est quand une transformation a lieu dans le cœur. Certaines Jamaat ont organisé des programmes spéciaux pour les prières à la lumière de ce que j'ai dit, notamment que si nous prions sincèrement pendant 3 jours, nous pouvons tirer des bénédictions spéciales d'Allah. Si ces 3 jours ont été consacrés aux prières pour ensuite revenir à ses anciennes habitudes et pour qu'on oublie par la suite l'objectif véritable de la kalima la ilaha illallah, eh bien en ce cas, il faut se rappeler qu'Allah connaît l'état de nos cœurs et il connaît nos intentions. Rien ne lui demeure caché et pareille campagne ne sera d'aucun profit. Ainsi, si vous souhaitez consacrer ces jours à la prière avec l'intention de mériter le plaisir d'Allah, vous devez faire de ces jours une habitude permanente de votre vie. En conséquence, Dieu va manifester son soutien et son secours pour éliminer ces souffrances que nous infligent nos adversaires. Et Dieu va nous accorder son soutien spécial à cet égard, s'il le veut. Et conformément à sa promesse, Dieu sera notre gardien et notre ami, et ce lorsque nous allons nous dévouer entièrement à lui. En tout cas, j'ai dit que si chaque membre de la Jamaat, sans aucune exception, provoque ce changement en lui, c'est là qu'on pourra apporter cette révolution. Ceux qui ont organisé ces programmes doivent se rappeler que si on n'a pas apporté en soi ces changements, on ne doit pas croire après 3 jours que Dieu n'exauce pas les prières ou qu'il n'y aura pas de changement révolutionnaire. Na'udhu billah min dhalik. En fait, Allah a assuré au Messie premier d'Islam qu'il le fera triompher, lui et sa Jamaat, soit dans un délai court, soit après un certain temps. En effet, si nous provoquons un changement révolutionnaire en nous, si nous adorons Allah seul, et si nous faisons de lui l'unique objet de notre culte et notre unique bien-aimé, après avoir compris le sens véritable de la ilaha illallah,
Et si nous accordons la priorité à notre amour pour Dieu afin de pouvoir l'atteindre sur notre amour de ce monde, c'est là que nous allons pouvoir provoquer ce changement révolutionnaire plus tôt. Allah est aussi indépendant et ses promesses sont sujettes à des conditions. Ainsi, nous devons promettre d'insuffler un changement permanent en nous. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que les 10 derniers jours du Ramadan sont destinés à la quête de la protection contre le feu de l'enfer. Comme mentionné plus tôt, le saint prophète lui a déclaré que celui qui récite la kalima sincèrement, c'est-à-dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, celui qui récite la kalima sincèrement sera protégé du feu de l'enfer. Ainsi, tous ces points attirent notre attention sur le fait que l'effort pratique est essentiel, et ce, de manière permanente. Le Messie premier l'Islam a également mentionné cela, et j'ai expliqué cela en détail, notamment qu'en sus de réciter la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, il faut aussi passer à l'action. Afin de tirer le meilleur parti de ces 10 derniers jours du Ramadan, afin de mériter la Laylatul Qadr, nous devons faire résonner au plus profond de nos cœurs et de nos esprits la kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et nous devons l'appliquer à chacune de nos œuvres, tout comme le Messie promet l'Islam l'a préconisé. Qu'Allah nous permette de mener nos vies conformément à ses conseils. Durant ces jours, priez pour qu'Allah fasse régner la paix et la stabilité dans le monde, qu'Allah accorde sa miséricorde et ses bénédictions à l'humanité. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر